Bonjour, bienvenue à cette capsule lunaire sociale qui touche la matière du troisième cycle, précisément de cinquième année. La présente capsule traite de la période historique de 1745 à 1763. On se rappelle qu'en 1745, la Nouvelle-France, qui est en bleu sur la carte, est une colonie française et c'est un immense territoire qui s'étend sur des milliers de kilomètres. Toutefois, sa population n'est que de 65 000 habitants et ils vivent presque tous dans la vallée du Saint-Laurent. La Nouvelle-France vit sous un régime seigneurial et seul le Conseil souverain a le pouvoir de dicter des lois et de rendre la justice. Ce Conseil souverain est dirigé par un gouverneur, représentant du roi de France, un intendant, un évêque et quelques habitants. Le commerce des fourrures est la principale activité économique de la colonie à cette époque. La population pratique la religion catholique et parle français. Un peu plus au sud, on voit un territoire en rouge qui se nomme les 13 colonies. Les 13 colonies se situent sur la côte est de l'Amérique du Nord et elles appartiennent à l'Angleterre. Leur population est d'environ 1 500 000 habitants. Cette population vit regroupée sur un petit territoire coincé entre l'océan Atlantique et les Appalaches. Les 13 colonies ont besoin d'espace et de ressources. On le voit, un petit territoire, et ils sont beaucoup plus nombreux que sur le territoire de la Nouvelle-France. Leurs activités économiques sont très variées. Ils pratiquent le commerce, la pêche, l'agriculture et l'élevage de bétail. Il y a même de petites industries qui se développent, comme la construction navale. Chacune des 13 colonies a son propre gouvernement. Le gouverneur, représentant le roi d'Angleterre, est assisté d'une chambre d'assemblée élue par la population. Les colons sont majoritairement de religion protestante et parlent anglais. Dès 1740, en Nouvelle-France, il y aura de nombreux affrontements militaires. En effet, les habitants des 13 colonies perçoivent leurs voisins français comme un obstacle à leur expansion territoriale et au contrôle du commerce des fourrures. En Europe, en 1756, l'Angleterre va rentrer en guerre contre la France. Ces deux grandes puissances vont soutenir leurs colonies d'Amérique. L'Angleterre apportera un soutien énorme aux 13 colonies, tandis que la France, de son côté, apportera très peu d'aide à la Nouvelle-France. Durant l'été de 1759, les Anglais feront le siège de la ville de Québec. Ils vont bombarder la ville depuis la pointe de Lévis, détruisant de nombreuses habitations. Pendant ce temps, le général français Louis-Joseph de Montcalm répartit ses troupes à différents endroits pour défendre la ville. Donc, on voit ici que les couleurs bleues sont pour les Français et pour la couleur rouge, ça représente les Anglais. Le 13 septembre, le général anglais James Wolfe va réussir à escalader la falaise de Lens-au-Foulon avec 4800 soldats. Lens au Foulon. Escalader. Montcalm va engager le combat contre les Anglais sur les plaines d'Abraham avec seulement 3500 hommes. Le choc de la bataille est brutal. Le combat dure à peine une demi-heure et fait de nombreuses victimes. Les Anglais remportent la victoire et prennent la ville de Québec. Les deux généraux, Wolfe et Montcalm, sont tués. Saviez-vous que pour la bataille de Québec, les Anglais vont disposer de 150 navires, 30 000 marins et près de 9 000 soldats? Les Français, eux, ne peuvent compter que sur 2 900 soldats de métier et 13 000 miliciens et amérindiens alliés. Les miliciens sont des civils enrôlés et qui sont peu habitués à de grandes batailles. Donc, je vous disais plus tôt que l'Angleterre avait soutenu vigoureusement sa colonie d'Amérique, donc les 13 colonies, en support militaire. On le voit très bien ici avec les chiffres, tandis que la France a très peu supporté
la Nouvelle-France. Donc, il y avait un rapport de force très différent, très difficile pour que la Nouvelle-France puisse résister aux Anglais. L'année suivante, en 1760, l'armée anglaise va se présenter devant Montréal. C'est la seule ville encore contrôlée par les Français. Mais elle ne résistera pas longtemps devant la supériorité des Anglais. Pour éviter le désastre, le gouverneur Vaudreuil va décider de capituler. À ce moment, la plupart des forts et toutes les villes de la Nouvelle-France sont aux mains des soldats anglais. En 1763, seulement, la France va céder définitivement sa colonie à l'Angleterre par le traité de Paris. On voit que la Nouvelle-France a capitulé finalement en 1760. Elle a débuté par la crise de Québec et en 1760 par la crise de Montréal. Donc, toutes les grandes villes sont prises en Nouvelle-France et tous les forts sont pris par les soldats anglais. Toutefois, la guerre continue en Europe. La France et l'Angleterre continuent à s'affronter depuis 1756 avec le début de la guerre de 7 ans. Même si la guerre est remportée dans les colonies, ce n'est qu'à la fin de la guerre de 7 ans, en 1763, que la France va devoir céder la colonie qu'elle aura perdue aux mains des Anglais, officiellement par un traité qui s'appelle le traité de Paris. Donc, la colonie de la Nouvelle-France sera donnée, à cause de la perte de la guerre, à l'Angleterre.